Ounaï, le petit berger, un conte de Noël de Sophie Houdik. Un flot de brebis traverse une petite ville de Provence. Suivi par les bergers, accompagné par les chiens. Il part du sommet de la colline, près de l'ancien château, pour se rendre jusqu'à la place du village. Les paroissiens y sont rassemblés. Les portes de l'église sont ouvertes. Un étranger verrait avec surprise les bergers entrer dans le sanctuaire. Certains portent dans leurs bras un agneau, d'autres les ont couchés autour de leurs épaules. Quelques brebis les accompagnent, tandis que la majeure partie, dans un ordre très relatif, attend sur le parvis. Mais le plus surprenant, c'est qu'un enfant marche devant. Il a visiblement une place d'honneur. Pourquoi ? Chacun se le demande. Aloche, près de Marseille, perpétue cette coutume venue de la nuit des temps. Pourquoi un enfant accompagne-t-il les bergers pour la veillée de Noël ? Et cette tradition, voyez-vous, est due à Saint Lazare, l'ami de Jésus, venu évangéliser la Provence avec ses sœurs Marthe et Marie-Madeleine. Et c'est lui qui nous fit jadis le récit de ce que nous allons vous confier. Peu de chrétiens le connaissent et c'est dommage. Quand je fais ça. Li pastoreu am faig una semblada, li pastoreu attengu Cette nuit-là, à Bethléem, parmi les bergers qui dormaient auprès de leur troupeau, se trouvait un jeune garçon. Cela arrive en tout temps, en tout lieu que le malheur frappe à la porte. Ce malheur-là était entré sans frapper et avait emporté en une journée le père, la mère de la maisonnée. Les enfants les plus grands avaient été placés pour travailler. Le plus jeune avait été recueilli par un berger. « Tu n'es guère plus haut que mes ouailles, avait dit celui-ci. Tu ne prendras guère de place et il sera facile à nourrir. Allez, viens près de moi, je t'emmène. Tu verras, ma vie est dure, mais elle est belle. » C'est ainsi que le petit Ounaï, âgé de 6 ans à peine, avait quitté sa maison, son village et marchait au gré des pâturages. Depuis, jamais, ni lui ni son maître n'avaient souffert du froid, car le troupeau leur tenait chaud. Jamais ils n'avaient eu faim, car ils avaient toujours du pain dans leur besace. Jamais ils n'avaient eu soif, car les ruisseaux regorgeaient d'eau. L'été, ils avaient des demeures plus belles que celles des rois, car les cieux brillaient de 1000 feux et les étoiles scintillaient pour eux. L'hiver, le temps pouvait être inclément, mais le vieux berger connaissait les granges, les cabanes et les grottes où s'abriter en cas de danger. En quelque sorte, la vie s'écoulait tranquille entre la surveillance des troupeaux, la naissance des agneaux, la tonte des brebis et la vente de quelques animaux. Ce n'était pas la richesse, non, mais c'était la paix. Et la paix, n'est-elle pas la plus belle des richesses ? Or, voilà que la nuit de Noël, enveloppés dans une couverture, couchés sur une peau de mouton, tous les bergers entendirent les anges chanter. Une lumière divine resplendissait autour d'eux. Et l'ange leur dit « Ne craignez point, car voici que je vous annonce une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né aujourd'hui dans la ville de David un sauveur, qui est le Christ sauveur. Vous le reconnaîtrez à ce signe. Vous trouverez un enfant enveloppé de langes et couché dans une crèche. » À ces mots,
Notre berger se leva promptement. Il jeta sa peau de mouton sur les épaules, prit l'enfant par la main et se mit en chemin. Où allait-il ce pâtre qui laissait ses brebis la nuit? Où allaient-ils tous ces meneurs de troupeaux qui levaient la tête vers les esprits célestes? Il s'approchait sans le savoir du maître des bergers qui venait de naître. Et c'était lui-même, le bon pasteur, qui guidait leurs pas. Ils auraient pu être effrayés d'aller trouver le roi des rois et lui adresser cette prière. « Seigneur, nous ne sommes pas dignes de vous approcher. Voyez nos souliers poussiéreux, nos mains calleuses et nos pauvres habits. » Ils n'y pensèrent même pas. Ils auraient pu se poser des questions. Pourquoi nous, les humbles de la terre, nous sommes conviés à cette naissance que notre peuple attend depuis des siècles? Comment se fait-il que nous ayons l'honneur d'être prévenus par les anges du ciel? Pas un instant ils n'y pensèrent. Seule comptait l'espérance qui les soulevait. Ils allaient de l'avant. Le maître les attendait, il venait. Et puisque le nouveau-né, enveloppé de l'ange, était couché dans une crèche, il leur semblait se rendre chez eux. Car eux, les bergers, ils en avaient construit des mangeoires pour leurs animaux. L'hiver, lorsque les troupeaux entrent dans les bergeries pour la nuit, il leur faut de l'ordre et de la propreté. Et qui a tout préparé et installé? Les bergers. Et c'est pourquoi tous ces pâtres, en fait, n'étaient pas intimidés. Ils avaient l'assurance que le bon Dieu prenait soin d'eux. Ils avaient l'espérance qu'il leur ouvrait les cieux. Certes, c'était une nuit exceptionnelle, mais les anges leur donnaient la main. C'est ainsi qu'heureux mais recueillis, ils arrivèrent à l'étable où Jésus reposait. Notre petit Tounaï, vous le pensez bien, se faufila pour être au plus près du bébé. Agenouillé, il le contemplait. À voix basse, il lui parlait. De temps en temps, il souriait à l'âne et se permettait même de caresser ses naseaux tout doux. L'âne, tout pénétré de l'importance de son rôle, n'aimait pas trop cette marque de confiance et de familiarité. Ses petits doigts qui le chatouillaient lui donnaient envie d'éternuer, vous imaginez? Éternuer à la crèche en un pareil moment, c'eût été inconvenant. Ounaï était pénétré de cette joie qui l'entourait. Les bergers de tout âge, dont la vie est enveloppée de silence, étaient entrés, le cœur empli d'allégresse, dans le mystère de la nativité. Il se trouvait, il le savait, devant le roi promis dont le peuple choisi désirait contempler le visage. Les prophéties étaient accomplies. Jésus, le Messie attendu, reposait sur la paille. Ils le voyaient enfin, cet enfant divin. Ils avaient levé la tête, comme le leur avait demandé le roi David, et avaient été invités à la première fête de Noël où Jésus était descendu du ciel. Cette nuit, ils étaient traités avec honneur, et cela contribuait quand même à leur bonheur. Ounaï était heureux, si heureux d'être près de la Sainte Vierge Marie et de son petit, que le lendemain, il ne voulut plus repartir avec son troupeau. Son maître était bien ennuyé. C'était bien la première fois que le petit faisait un caprice. Il fallait le voir, ce pitchoun, les bras croisés sur la poitrine, enveloppé dans sa cape de laine, on aurait dit une statue. Le vieux berger interrogea la Sainte Vierge du regard, et celle-ci lui sourit, lui faisant signe que le jeune pâtre pouvait rester. « Bon, alors dit le berger en s'adressant à son protégé, « Je reviendrai te chercher, mais surtout sois bien sage. Il ne faudrait pas que l'on dise plus tard qu'à la crèche de Bethléem se trouvait un pastoureau mal élevé qui a fait du chagrin à toute cette famille. »« Ah non, bon pastré, répondit le petit Tounaï, je servirai mes maîtres avec autant de cœur que je vous sers vous-même, et le bébé sera pour moi comme un petit agneau de Dieu. »
Il ne savait pas dire, le pauvré, qu'auprès de son Jésus, son cœur s'emplissait d'amour comme la fontaine s'emplit d'eau lorsque coule sa source. Il ne savait pas dire non plus qu'en la Vierge Marie, il avait trouvé la maman la plus douce. Saint Joseph le protégeait, il le ressentait. Aussi resta-t-il plusieurs jours et plusieurs nuits dans la crèche de Bethléem. Il y demeura même longtemps, assez longtemps pour tenir la main de l'enfant Jésus quand il fit ses premiers pas. Parfois, il s'en retournait avec son maître, mais toujours il revenait auprès de la Sainte Famille. C'était lui qui allait chercher de l'eau pour les animaux. C'était lui qui emmenait l'âne se dégourdir les pattes. Le bœuf, lui, se contentait de paître dans le pré voisin, et puis il revenait sagement se coucher près de l'enfant. Évidemment, sa tâche était un peu plus compliquée lorsqu'il était seul. Il ruminait en silence, attentif au moindre courant d'air. Si un visiteur distrait laissait la porte ouverte, il faisait sortir de ses naseaux un bon souffle chaud. Il était prêt aussi à remuer la tête pour présenter ses cornes si quelque malappris s'était approché trop près de l'enfant Jésus sans en avoir demandé la permission à la Sainte Vierge. Mais jusqu'alors, ce n'était pas arrivé. Il en était soulagé car un bœuf, c'est placide, c'est doux. Un âne, c'est plus foufou. Cela a besoin de sauter, de courir un peu, même beaucoup, et de faire quelques ruades. Cela plaisait à Ounaï qui jouait avec lui. Ensuite, reprenant leur sérieux, tous deux retrouvaient sagement leur place auprès de l'enfant Jésus. Voulez-vous savoir autre chose ? Lorsque Saint Joseph allait chercher la paille fraîche et que la Sainte Vierge tenait l'enfant Jésus dans ses bras, c'est Ounaï qui changeait la paille de la veille contre celle au brin d'or. Et il fallait voir comment il préparait la couche. C'était une œuvre d'art. Pas une tige ne dépassait. Cela faisait comme une auréole ou un grand ostensoir. La Vierge Marie souriait au petit pour le remercier. Je peux d'ailleurs vous le dire en confidence. Ounaï est le premier petit garçon qui se soit adressé à la Vierge Marie en lui disant « Ma bonne mère ». Les habitants d'Aloche, puis les Marseillais sont venus après, juste après, quand ils ont été évangélisés. Et c'est ainsi qu'ils ont appris l'histoire du petit Ounaï, des lèvres même de Lazare, l'ami de Jésus. C'est beau, n'est-ce pas ? C'est en souvenir de cette confidence que les bergers de Provence entrent en confiance avec leurs troupeaux dans l'église le soir de Noël. Guillaume, prends ton tambourin et toi ton flutio, Robin. Guillaume, prends ton tambourin et toi ton flutio, Robin. Au son de nos instruments, tu relus, patapatapan. Au son de nos instruments, nous dirons Noël gaiement. Berger, prends ton chalumeau et bergère ton fuseau. Berger, prends ton chalumeau et bergère ton fuseau. Au son de nos instruments, tu relus, patapatapan. Au son de nos instruments, nous dirons Noël gaiement. Mais il vous faut maintenant connaître la fin de l'histoire de notre jeune berger. Un jour, Marie fit asseoir le petit garçon sur une botte de paille. Elle lui tendit alors son fils. Il le tint contre lui comme son plus grand trésor. Et Jésus le regarda. Et le petit comprit que sa vie était à lui. Lorsque 2 ans plus tard vint le temps de la grande séparation, au moment de la fuite en Égypte, la Vierge Marie dit au petit « Ounaï, nous devons partir, mais nous reviendrons. Garde-toi aussi toutes ces choses dans ton cœur. Tu vas retrouver ton maître et apprendre de lui à conduire les brebis. Tu portes bien ton nom, Ounaï, petit berger. Tu crois que nous allons te laisser, que tu vas nous perdre, que tu seras tout seul. Mais non, mon fils aura ton cœur pour berceau, Saint Joseph te protégera, et je serai comme au premier jour ta maman. Il va se passer des choses terribles qui te feront beaucoup de peine. Le désordre va régner, les mères vont pleurer. Tu ne comprendras pas pourquoi les anges ne chanteront plus dans le ciel. La crèche sera vide.
et tu te sentiras abandonné. Il n'en sera rien. Jamais un bon berger n'abandonne ses brebis. Va au temps venu, mon Jésus, mon fils, t'appellera et tu le retrouveras. Il est le bon pasteur venu pour mener son troupeau. Il prend soin de chacune de ses brebis et du plus petit des agneaux. Va, ne crains point, ce petit enfant qui nous est né est le prince de la paix. Pastre, pastreso, cures venes tous pecaire, pastre, pastreso, cures venes tous, vostro mestreso, a besoin de vous pecaire, vostro mestreso, a besoin de vous, a l'avocado, pres de Bethlehem pecaire, a l'avocado, pres de Bethlehem, ses accochando, sus un po' de femme pecaire, ses accochando, sus un po' de femme. Dins une estable, tutta ruina pecaire, dins une estable, tutta ruina. L'enfant amable, des matines na pecaire, l'enfant amable, des matines na. Ah, que bel ange, au gros de l'hiver pecaire, ah, que bel ange, au gros de l'hiver. Fauto de l'ange, est tout descubert pecaire, fauto de l'ange, est tout descubert. Non sti pastreso, bulegum liman pecaire, non sti pastreso, bulegum liman. E fan carenso, anakeren fan pecaire, e fan carenso, anakeren fan. Serre cum de paio, alentu d'olio pecaire, serre cum de paio, alentu d'olio. E de pescaio, per faire de fio pecaire, e de pescaio, per faire de fio. Uno lo muro, l'altre lo sosten pecaire, uno lo muro, l'altre lo sosten. Un po' d'aggiuto, fai tu giù gran ben pecaire, un po' d'aggiuto, fai tu giù gran ben.